Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau partage de météo énergétique. Je ne l'avais pas prévu et ça fait un petit moment que j'ai pas fait de météo énergétique, j'avais plus trop l'élan. Et là je viens de vivre une micro-expérience en termes de temps, mais méga en termes d'informations. Et hop, d'un coup ça m'a dit, allez va chercher ton téléphone et c'est parti pour un podcast. Me voilà donc parmi vous, en joie de vous partager cette météo, cette ambiance très particulière. D'ailleurs, vous allez peut-être entendre puisque je me suis posée à l'entrée de ma porte pour observer en même temps l'orage qui arrive, la pluie qui commence à tomber. Et c'est comme si ça créait le décor exact qui colle parfaitement avec l'image que j'ai reçue. J'étais, pour vous resituer un petit peu le contexte, j'étais en train de chercher différentes illustrations sur des sites de posters, d'art mural et compagnie, puisque je cherchais des illustrations pour aller avec les notions que je transmets pendant mes transformations. Puisque pendant les transformations, quand je transmets tous ces contenus, ça passe par des illustrations que j'ai en clairvoyance en fait. Et donc pour pouvoir les montrer aussi, pas seulement les expliquer par rapport à ce qu'elles sont dans ma tête, mais aussi pouvoir les montrer, je cherchais des illustrations. Donc il y avait notamment la montgolfière, l'image de la montgolfière, et j'étais en train de chercher un poster qui montrait une montgolfière. Et je suis tombée sur une image qui montrait plusieurs montgolfières dans le ciel. Donc c'était pas une photo, c'était une illustration avec des couleurs très particulières, une forme assez montgolfière vraiment particulière qui m'a fait d'un coup, qui m'a transportée justement dans ma clairvoyance. Et ces quelques derniers jours, je me suis rendu compte que vraiment par le biais de l'art, je pouvais voyager à travers les dimensions beaucoup plus facilement, à travers la création et à travers notamment les images, mais aussi à travers la musique, comme si elles étaient vraiment des clés pour pouvoir voyager entre les plans, entre les dimensions, entre les mondes. Et ça s'est encore du coup révélé aujourd'hui, puisque j'ai rien demandé, j'ai pas voulu me brancher à la météo, et bim, d'un coup, par le biais de cette image, waouh, c'est comme si elle était l'illustration parfaite de ce qu'il est en train de se jouer là maintenant. Et du coup, ces montgolfières, moi en fait je les vois un petit peu comme nous sommes nous ici à la surface de cette terre, en tout cas certains d'entre nous, pas tous, comme de se mettre en chemin. Pour pouvoir que la montgolfière décolle, il lui faut deux choses importantes. La première, c'est de couper les sacs qui l'alourdissent, couper les cordes qui la retiennent, mais aussi souffler du chaud, souffler du feu, pour pouvoir décoller et aller dans la direction qu'elle veut. Et c'est comme si c'était vraiment ce qu'on avait fait dernièrement. Libérer du transgénérationnel, libérer des mémoires d'enfance, libérer toutes ces choses-là. Et aussi souffler le feu, c'est-à-dire aller vers soi, avec l'expression de soi, vers ce qui nous passionne, vers ce qui nous met en avant. Et que c'est comme si on était tous là, quelque part, rendus dans le ciel, à un endroit précis, à une hauteur, une altitude précise, plus ou moins avancée, selon ce que nous on croit, mais finalement exactement à la bonne place pour nous. Et c'est pour ça que certains, ces derniers temps, auraient avancé plus vite, genre waouh, mais c'est pas possible, là ces 2 derniers mois, là, ça va à fond, alors que d'autres se disent ah mais c'est pas possible, ça stagne, ça n'avance à rien, pourquoi j'y arrive pas et tout ça, comme si vraiment on était guidés par ce fameux timing divin, pour qu'on soit à un moment donné tous à la bonne place. Un petit peu comme un chef d'orchestre qui mène un petit peu tout le monde pour que tout le monde joue en même temps là où on en est rendu de la partition. Et là c'est un peu ça, c'est hop, toi tu vas trop vite, ralentis un peu, toi allez t'es un peu à la bourre, vas-y, accélère, voilà, pour qu'à un moment donné, la dernière pièce du puzzle qu'on attend arrive à sa place et schlac, boum, comme une prise de photo, une prise de vue, un instantané, poum, qui fait que quand tout le monde est à sa place en même temps, ici, ça crée
quelque chose. Et je ne sais pas quel est ce quelque chose. J'ai le mot déflagration qui vient. Et ça va bien avec l'orage qui est là, en effet. Mais comme si, en fait, c'était un code particulier, là, à plusieurs chiffres. Il faut trouver les chiffres. Et quand on a trouvé le dernier chiffre et qu'ils s'alignent tous, tac, jackpot. Et là, c'est comme si, du coup, il se passait quelque chose au niveau de code. Comme s'il y avait des codes énergétiques, là, qui descendaient. Et que ça annonçait vraiment un point de bascule, un point particulier dans ce qui est en train de se jouer actuellement à la surface de notre Terre. Et du coup, c'est comme si ça me permettait de comprendre, et ça me donne le sourire, c'est comme si ça me permettait de comprendre pourquoi, en effet, cette stagnation dernièrement, ou pourquoi certains disent « Waouh, mais j'en peux plus, pim, pam, poum, ça ouvre dans tous les sens, c'est le feu d'artifice », comme si vraiment on était tous amenés à soit rattraper, entre guillemets, notre retard, ou soit calmer un peu le jeu parce qu'on va trop vite, pour que vraiment on soit toutes et tous des notes de musique pile poil à leur place sur la portée, pour pouvoir jouer le morceau tant attendu. Et je ne sais pas, je n'ai pas accès à ce qu'il y a derrière. Mais c'est comme si, c'est quelque chose que je donne très souvent en exemple dans les séances individuelles. On peut le trouver à l'échelle individuelle et on peut le trouver aussi à l'échelle du collectif. C'est comme si jusqu'à présent, quand on tournait dans ce que moi j'appelle le monde à l'envers, on tournait notre roue, là, comme si on avait une grande roue, un moulin à eau qui tournait en sens inverse, et on était en train de se dire « Ah, mais pourquoi ça marche pas, ceci, cela ?» Et que le but du jeu, quand on fait des séances, en tout cas avec moi, avec d'autres personnes aussi, j'imagine, mais tout le monde ne travaille pas forcément dans ce sens-là, le but du jeu pour nous, c'est d'arrêter tout ce qui nourrit le moulin pour qu'il s'arrête de tourner dans ce sens-là. Donc ça, c'est les pensées limitantes, c'est les blessures d'enfance, c'est toutes ces choses-là qui font que du coup, on remet de l'eau, on remet une pièce dans la machine, mais elle continue à tourner du coup dans le mauvais sens, si tant est qu'il y a un mauvais sens. Et qu'au bout d'un moment d'arrêter de nourrir ce moulin, on arrête du coup de lui relancer une force pour qu'il continue, et donc il va commencer par ralentir pour finalement, à un moment, réussir à s'arrêter. Donc là, c'est tout quand on coupe les sacs de la montgolfière. À force de couper, il n'y a plus tous ces poids négatifs et lourds du passé qui viennent nourrir nos pensées négatives, nos expériences négatives, nos relations négatives. Et du coup, il y a comme un espace de vide, un espace d'arrêt sur image. Et à un moment donné, comme on souffle aussi dans notre montgolfière, c'est-à-dire qu'on nourrit avec des bonnes choses, avec un nouveau regard, avec des choses qui nous font du bien, avec des bonnes relations, avec de la bonne nourriture, avec des bonnes habitudes, et bien du coup, on invite le moulin à eau à tourner dans l'autre sens. Et c'est comme si dernièrement, il y avait eu toutes ces personnes qui finalement ont été des lucioles pour les autres, qui sont à leur tour devenues des lucioles, qui sont devenues des lucioles, et ainsi de suite, éclairant chacun notre tour le chemin de quelqu'un qui, à son tour, va éclairer le chemin de quelqu'un, et ainsi de suite. C'est comme si, du coup, toutes celles et ceux qui sont concernés par cette portée musicale faite de montgolfière étaient finalement arrivés à inverser l'eau dans leur moulin, là, pour que la roue tourne dans le bon sens. Et que du coup, à nous tous, toutes ces belles pièces du puzzle collectif, boum, la roue collective, le moulin, donc pas celui individuel, mais vraiment celui du collectif, ce moulin planétaire, était en train de vivre cette bascule. Ch'toum, ça s'arrête. On attendait quelqu'un là, quelqu'un qui fasse un pas. Et ça y est, ça s'est mis en place, on est tous au bon endroit. Et le moulin s'arrête. Et on commence à le faire tourner dans l'autre sens. Et je ne sais pas ce qui risque de se passer. Parce que c'est pas parce que ça tourne dans le bon sens, dans le sens de la vie, que d'un coup, le ciel va être bleu, les petits oiseaux vont chanter, il n'y aura plus de problème de nourriture, il n'y aura plus de problème d'argent, il n'y aura plus de problème de santé, bien entendu. On est arrivé à un point tel que ça ne peut pas faire du jour au lendemain, tiding. Mais, comme on se dirige vers la vie, tout ce qui ne sera pas vivant va dégager. Alors, je ne veux pas dire qu'avant on ne se dirigeait pas vers la vie, mais on est exactement le bon nombre, entre guillemets, et tous au bon endroit, au bon moment. C'est comme si on était à un moment clé de cette évolution pour laquelle on est venu ici, qui faisait que du coup, pouf,
on inverse la vapeur. Et du coup, si on inverse la vapeur, ben voilà, c'est comme quand je vous accompagne en cohérence cardiaque, par exemple, ou n'importe avec quel autre outil. C'est-à-dire qu'on vient amener ici la paix, les hautes vibrations. Et donc forcément, s'il y a la paix, le chaos ne peut pas rester. Le chaos va remonter à la surface pour être dégagé. Et il est donc fort possible qu'il y ait du chaos. Mais le message est que si on regarde ce chaos différemment avec cette information, ce sera un chaos qui peut passer plus vite et qui peut amener plus vite ses fruits. Si on est juste dans le chaos en se disant « Ah ça y est, oh mon Dieu, c'est fini, c'est la fin du monde, c'est trop tard, on va tous crever, c'est la 3e guerre mondiale ou je ne sais quoi », on nourrit encore une fois ce moulin qui a arrêté de tourner dans le sens du drame. Voyons-le, si le chaos arrive, voyons-le comme vraiment ce résultat de la roue qui s'inverse pour aller vers le monde à l'endroit. Parce que forcément, quand il va se remettre dans le bon sens, le moulin ayant toujours tourné dans le même sens, eh ben, il y a des espèces de petites algues un peu pourries là, qui se sont installées à certains endroits, puisque le courant du coup passe à travers les pales toujours dans la même direction. Et maintenant que ça va s'inverser, bah, tout ça, ça va être charrié. Les petites algues pourries derrière lesquelles étaient stagnées de la vase et compagnie, bah, ça va remonter, ça va faire de l'eau trouble, ça va sentir le pourri, tout ce qu'on veut. Ça va pas être formidable. Mais après, une fois qu'on aura passé cette étape, cette transition, ce redémarrage, les algues auront été arrachées des pales, la vase aura été éjectée des pales et finira là où elle doit être. Et puis finalement, l'eau continuera son chemin, ce petit courant alimentant la roue dans la bonne direction, la vie reprenant ses droits, en route vers le monde à l'endroit. À très bientôt. Et beau chemin à tous. Bon, j'ai un peu clôturé tôt du coup cette météo énergétique parce que j'avais plus d'infos, j'ai éteint le téléphone et puis je suis restée quelques minutes là à écouter la pluie tomber. Et finalement le fil a repris et c'est comme si ça venait m'en apprendre un petit peu plus par rapport à ces montgolfières. Et comme si justement ici tout le monde était à sa juste place. Et que à l'endroit où on est rendu, plus ou moins avancé selon notre propre jugement, en effet sur notre chemin, on est en train d'activer chacun individuellement et donc aussi pour le collectif, une énergie, une haute vibration, celle pour laquelle on est venu ici, pour cette transformation, pour être acteur de cette transformation. Et ça va rejoindre ce que tout le monde appelle la mission de vie, ou d'autres appellent ça la mission d'âme. Et c'est l'illustration parfaite, je vais essayer de vous mettre des mots pour vous faire passer l'idée, mais c'est l'illustration parfaite qui va avec ce que moi je réponds. Alors je ne dis pas que j'ai la science infuse là-dessus, mais en tout cas c'est vraiment ce qui m'a été permis de canaliser à chaque fois qu'on pouvait me poser ces questions-là. Souvent on dit mais c'est quoi ma mission? Et d'ailleurs je vous ai toujours invité collectivement ou individuellement à vous méfier des gens qui vous disent je vais te révéler ta mission d'âme ou viens faire un stage pour savoir c'est quoi ta mission d'âme et qu'à la fin de ce stage vous êtes censé savoir pourquoi vous êtes venu ici sur Terre et qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Pour moi, la mission d'âme, s'il y a quelqu'un qui vous dit ce que vous venez faire, vous n'êtes pas au bon endroit. Ou alors si, vous êtes au bon endroit justement pour d'autres raisons, mais pas pour savoir quelle est votre mission d'âme. Vous êtes au bon endroit pour savoir qu'il n'y a personne qui doit vous dire quelle est votre mission d'âme. Donc vous êtes en train d'apprendre que finalement, vous laissez encore votre pouvoir à l'extérieur, à quelqu'un qui saurait mieux que vous, alors que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Parce que pour moi, la mission d'âme, c'est juste la révélation de toute cette splendeur que nous sommes tous individuellement et pour le collectif aussi du coup. Votre mission d'âme, c'est l'expression pleine de qui vous êtes, c'est le résultat de votre ancrage. Ce que moi j'appelle l'ancrage, c'est pas l'enracinement, c'est pas la même chose. Moi ce que j'appelle l'ancrage, c'est vraiment quand 100% de nous-mêmes, on habite 100% de nous-mêmes.
quand il n'y a plus d'énergie stagnante, de trauma, de choses passées qui entravent la route entre ciel et terre. Donc votre mission d'âme, c'est quand elle se révèle en fait. C'est pas vous qui devez la trouver. Elle se révèle quand vous laissez passer l'énergie cosmique à travers vous et que vous l'incarnez dans la matière, spiritualisez la matière. Et plus vous avancez dans votre chemin, plus ça devient clair. Au début, vous tâtonnez, vous pouvez vous dire « Ah, mais c'est quoi ma mission d'âme si seulement je le savais ?» Mais vous, même si on vous disait ce que c'était que cette mission d'âme, ça ne servirait à rien parce que vous ne pourriez pas le faire depuis l'endroit où vous êtes si l'endroit où vous êtes ne vous permet pas de l'exprimer. Puisque votre mission d'âme, c'est pas quelque chose que vous devez faire, c'est quelque chose que vous devez exprimer. Donc finalement, jour après jour, vous vous en rapprochez. Peut-être, si vous n'êtes pas conscient, mais a fortiori, j'ai envie de dire, si vous écoutez ce genre de vidéos pour des météos énergétiques et tout ça, c'est que vous avez quand même conscience de certaines choses. Mais si vous êtes conscient, que vous êtes sur un chemin de conscience, où vous allez libérer tout ce qui vous entrave, ce qui vous empêche de vous révéler à vous-même, vous êtes déjà sur votre mission d'âme, en fait. Sauf qu'il vous manque des bouts de puzzle, des pièces de puzzle pour voir le puzzle dans son ensemble. Mais imaginons qu'il vous manque la moitié de vos pièces de puzzle et que vous n'arriviez pas à savoir c'est quoi le dessin du coup que ce puzzle représente. Et quelqu'un vient vous dire, bah moi si tu veux, tu viens passer un stage chez moi et puis je vais te dire ce qu'il y a sur ce puzzle. Ok, on y va. Et il vous dit, bah voilà, c'est ça. Et vous regardez votre puzzle et vous dites, ah ok. Bah ouais, mais est-ce que pour autant vous allez mettre votre puzzle sous verre et le mettre au mur dans votre salon? Il est quand même pas complet. Donc il va falloir partir à la recherche des pièces manquantes. Et pour trouver les pièces manquantes, finalement, il s'agit juste d'enlever ce qui n'est pas vous pour les révéler. Donc, ce que cette image des montgolfières m'a montré, c'est que là, exactement où vous en êtes de votre chemin, si vous croyez ne pas savoir quelle est votre mission d'âme, ou si vous savez ce que c'est, mais que vous avez du mal à la mettre dans la matière, ou alors au contraire que vous avez freiné des pieds et des mains depuis je sais pas combien de temps parce que vous aviez peur, vous n'aviez pas les choses pour la mettre en place ou autre, c'est comme si tout allait arriver d'un coup là, tac tac tac, tout s'aligne parce que vous devez être exactement à ce niveau-là, dans le ciel, dans votre montgolfière, plus ou moins gonflé, pour pouvoir activer ce qui se passe là maintenant. Et le fait d'être arrivé à ce point de bascule, ça va permettre finalement à tout le monde de pouvoir avancer plus vite. Comme si jusqu'à présent ça freinait, c'était vraiment difficile, on nageait à contre-courant, et que là, wouhou, on a atteint les 50%, enfin je sais pas si c'est les 50%, mais c'est comme quand on télécharge quelque chose et qu'on se dit oh là là, faut encore attendre 10, 20, 30, 40, puis quand ça commence à arriver à 50 et que ça commence à aller waouh dans le bon sens, on dit ah voilà. On sent que c'est plus proche de pouvoir ouvrir notre dossier qui se télécharge. Là, c'est la même chose. Comme si toutes ces personnes, où qu'elles soient dans le ciel, dans leur montgolfière, elles vont participer à ce que tout le monde se replace encore plus justement sur sa route pour que la mission d'âme se révèle. Donc on a atteint un point où il y a suffisamment de personnes à la surface de cette terre qui se sont éveillées, comme on dit dans le jargon, qui ont travaillé, qui ont relargué des vieux dossiers, des vieilles vibrations, d'autres qui sont en chemin depuis très longtemps et qui servent de vortex de guérison et qui du coup en se baladant, seulement en étant eux-mêmes finalement vont participer à libérer des lieux, libérer des personnes, juste en faisant ce qu'elles aiment faire. C'est ça, la mission de vie aussi. Alors, c'est pas seulement ça. Mission d'âme, c'est aussi bien sûr de faire quelque chose. On peut faire, ma mission d'âme peut être, j'en sais rien, moi, d'aller éveiller les consciences par rapport à l'éducation des enfants. Moi, ça peut être de trouver comment nourrir le monde de façon plus écologique, peu importe, voilà, on a chacun quelque chose comme ça. Mais on a aussi simplement cette mission qui est d'être nous-mêmes et d'incarner pleinement qui on est. Parce qu'en dehors de faire des choses dans la matière, juste le fait d'être soi, moi c'est ce que j'appelle devenir le soin énergétique, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que vous pouvez faire des choses et quand vous allez les faire depuis un endroit tellement différent en vous que vous êtes au bon endroit, vous êtes guidé. Mon Dieu, vous avez tout l'univers derrière vous pour mettre ces choses en place.
Mais en plus de ça, sans rien faire de particulier, juste en allant faire vos courses, juste en allant voir vos voisins, en allant vous promener à vélo, vous faites. Parce que du coup, vous êtes vraiment ce vortex entre terre et ciel, à travers lequel circule la libération se fait. Et c'est comme si du coup, eh bien c'était exponentiel, c'est-à-dire qu'on devient tous des soins énergétiques les uns pour les autres. Et tout le chemin qu'on a fait, petit ou grand, sert le collectif. Vous pouvez très bien être quelqu'un de tout nouvellement engagé sur votre chemin personnel, donc avec encore pas mal de bagages, avant de vous départir de ces automatismes, de ces faux selfs, de toutes ces choses-là. Et pourtant d'avoir travaillé sur un sujet particulier. Mais vraiment un sujet particulier, celui-là vous le connaissez. Ça fait peut-être que 2 ou 3 ans que vous êtes en chemin sur vous-même, alors que d'autres sont vraiment en mode très avancé, dans ce qu'on pourrait dire en tout cas par rapport au jugement de l'être humain. Mais vous pouvez être cette personne qui est toute neuve, toute nouvelle, mais qui a vraiment avancé sur ce sujet et qui croise là, dans la rue, quelqu'un qui lui pourtant est vraiment avancé dans sa libération, dans son ancrage, dans sa révélation, dans l'expression de soi, mais à qui il manque un petit quelque chose sur un sujet particulier. Et ce sujet particulier, c'est celui pour lequel vous êtes expert là. Et en croisant sa route, c'est comme si ce que vous portiez comme notice énergétique par rapport à ce sujet, par rapport aux libérations que vous avez faites sur ce sujet, venait ici, schling, le libérer lui sur ce qui lui manquait. Et oui, et j'ai ma petite Didine qui approuve ce que je suis en train de dire. Et à son tour, encore plus libéré, quand il va marcher pour aller faire ses courses à côté, il va pouvoir permettre de libérer quelqu'un qui passait et pour qui il y avait juste ce petit bout de notice là qui était manquant. Et hop, il va prendre ses codes sur la personne qui passe. Et c'est comme si juste en étant nous-mêmes, juste en faisant ce qu'on vient faire ici, se balader, chanter, faire la cuisine, aller travailler, vendre des légumes, toutes ces choses-là, c'est comme si du coup tout le monde allait se potentialiser, tout le monde allait finalement permettre aux autres, les uns aux autres, de se révéler. Et c'est ce qui permet d'aller dans le sens du vivant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore plus, de façon encore plus probante que pourtant ces derniers mois et ces dernières années qui ont été quand même assez fortes, ça va bouger énormément. Ça bouge dans les familles, ça bouge dans les couples, ça bouge au niveau professionnel. Les gens se défont, se refont, se forment, se déforment, se reforment pour finalement se trouver vraiment le plus à leur place, une place stratégique pour avancer dans le bon sens. J'aime cette image qui me revient et que je vais du coup vous partager, que j'ai vécue d'ailleurs. Quand on a été un petit peu trop longtemps et trop stagnant à un endroit qui n'est pas bon pour nous, que ce soit sur un lieu, que ce soit dans un couple, que ce soit à un travail, et que on est resté là parce qu'on avait un peu peur de ce qui allait se passer derrière, et qu'au bout d'un moment, c'est l'univers qui nous fout un coup de pied aux fesses parce que sinon on ne se bougerait pas. Moi, ce que je vois, ce que j'ai vu pour moi et que j'ai senti, mon Dieu comme je l'ai senti. Alors vous voyez, moi je suis clairvoyante, je suis médium, je suis très sensible et je peux sentir les choses que les gens ne sentent pas. Mais je pense que ça, on aurait été un grand nombre à le sentir parce que ça a été la tempête. C'était comme si une main de lumière, une main géante, disait ça y est, maintenant tu as suffisamment tourné en rond, je viens te chercher. Et comme si j'étais une plante finalement et qu'on venait me déraciner, on prenait mes racines au complet. Et hop, on allait me mettre quelques... Alors, pour moi, ça faisait des centaines et des centaines de kilomètres à côté. Pour la main de géant, c'est juste, tiens, je bouge un peu ma main, puis je te replante un peu à côté, dans le décor. Mais sauf que moi, je suis petite par rapport à cette main géante. Donc, j'ai l'impression qu'on me prend et qu'on m'emmène
en mode grand 8 de la fête foraine, avec toutes les sensations, les émotions qui vont avec, cette espèce de peur, de vague, de aucun repère, de voilà, et qui fait voyager à vitesse grand V pour rattraper justement ce retard, ce fameux retard où je vous disais que pour certaines personnes ça a été accélération dernièrement et puis pour d'autres plutôt stagnation, pour aller se replanter à l'endroit qu'est le nôtre. Tiens, tu vois, tu étais dans ce champ-là, tu te faisais suer tout seul, tu avais l'impression que tu étais le seul coquelicot au milieu du champ de blé. Tu savais pas quoi faire, tu étais perdu, tu essayais de retrouver ta voie, ça marchait pas. Ben moi, je te remets là, ici, il y a un peu plus de coquelicots, un petit peu moins de blé, et ici, tu sais quoi faire. Tu vois, il y a toutes les choses avec lesquelles tu aimes jouer, toutes les choses dont tu as besoin pour te nourrir, pour manger. Vas-y, c'est ici maintenant ta place, amuse-toi, joue, tu vas voir, ça va être vachement mieux. Et là, de voir qu'à l'extérieur aussi, il y a tout qui s'aligne. C'est-à-dire que c'est une sensation énergétique au début qui donne un peu le vertige, où il y a vraiment des mots physiques, des mots énergétiques, des mots émotionnels qui s'invitent. Mais après, c'est aussi tout l'extérieur qui s'aligne. Toutes les situations stagnantes qui se mettent finalement à, boum, se révéler elles aussi et à se décoincer. C'est des nouvelles rencontres, c'est des nouvelles opportunités. C'est plein de choses en fait qui se mettent en mouvement et d'un coup, la vie qui retrouve. Waouh, 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 ça y est, c'est ça la vie. Enfin le plateau de jeu que j'attendais. Et là, on me dit que c'est comme si, pour beaucoup d'entre vous, c'était ça. Soit qui arrivait, là, depuis quelques jours, ou soit qui est sur le point d'arriver. Moi, je suis déjà passée par là au mois de janvier, ça a fait drôle. Si c'est votre cas, soyez le plus tranquille possible. C'est une traversée. C'est pas évident. Mais derrière, on en ressort vivant, avec un grand V, et pas en mode zombie, à moitié là, à moitié pas là. Si c'est votre cas, je vous invite à vous rapprocher de personnes ressources, soit des gens à qui vous pouvez vous confier, qui sont ouverts sur ces sujets-là, soit des professionnels comme moi, qui peuvent vous accompagner dans cette traversée. En tout cas, ne restez pas seul à vous dire que vous êtes zinzin et que c'est la fin pour vous. Parce que c'est vrai que ça peut secouer. Donc là, c'est parce qu'on est un grand nombre à être passé par là avant vous, qui fait que ça devient possible pour un beaucoup plus grand nombre aussi, comme si ça se démocratisait. Et toutes les personnes qui n'étaient pas forcément encore très ouvertes à ça, ou ouvertes sans vraiment avoir vraiment mis les pieds dedans, bah ça y est, ça va se mettre en place sérieusement. On va vouloir changer d'alimentation, changer de job, trouver une autre activité à côté si on ne change pas de job, revoir son couple ou changer de couple, des révélations, voilà. C'est vraiment, moi j'appellerais ça la période des révélations. Comme s'il y allait avoir des pop-up un peu dans tous les sens. Et donc là, je vois, j'ai comme une vision beaucoup plus globale. Avant, quand j'accompagnais par les météos énergétiques, j'accompagnais les gens qui sont dans la même vague que moi. Et en général, les gens qui sont dans des vagues après peuvent aussi avoir des sensations que c'est juste pour eux, parce qu'en fait, finalement, les vagues se ressemblent avec des intensités différentes, des profondeurs de voyage différents. Mais là, c'est comme si j'avais une vue globale, et que je vois du coup les différentes vagues, celle à laquelle moi j'appartiens, celle à laquelle appartiennent les gens qui, je dirais, sont pionniers par rapport à la vague où moi je suis. Donc comme si on avait été plusieurs vagues pionniers, on va dire, de ce cheminement, de ces transformations, et qu'on était là en place, prêts à être exactement à notre place pour faire ce qu'on est venu faire. Et qu'il y avait tous les autres qui arrivait comme une grosse vague, comme un énorme tsunami, bim, 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 tout le monde se réveille d'un coup, et ça devient un peu tendu. Mais tout est en place. Toutes les montgolfières sont exactement là où elles doivent être. Elles sont en l'air, elles sont lumineuses comme des phares pour que vous puissiez les voir. Et vous tournez vers chacune de ces lucioles, comme j'aime aussi à les appeler, qui montre le chemin lumineux dans l'obscurité de la forêt, pour pouvoir vous aider, vous guider, vous accompagner, vous soutenir, pour avancer ensemble dans cette grande révolution, dans cette grande révélation. Et je vous souhaite un très 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 beau chemin pour vous révéler à vous-même et qu'on puisse tous en profiter.
À très bientôt.